Sortez l'appareil ainsi que tous les accessoires de la sacoche. Positionnez l'appareil sur une surface stable à hauteur du lit ou légèrement en dessous à l'abri de vos jeunes enfants ou animaux de compagnie. Pour utiliser l'appareil, il faut d'abord connecter le câble d'alimentation au dos de l'appareil et brancher la prise sur le secteur. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche-arrêt. L'écran d'accueil apparaît. L'appareil ne s'allumera que s'il est branché sur le secteur ou s'il a une batterie amovible fournie par le prestataire. Avec la batterie amovible, la ventilation pourra fonctionner pendant environ 5 heures. Si vous utilisez l'appareil avec la batterie amovible sans la prise secteur, un message d'alarme s'affichera pour vous signaler qu'il fonctionne sur batterie. Inhibez l'alarme en appuyant sur le bouton « Arrêt alarme », puis en appuyant sur le bouton « Réinit ». Maintenant, retirez le cache de protection à l'aide de l'encoche. Connectez l'humidificateur en le clipsant sur le côté. Pour accéder au réservoir, ouvrez le capot en le soulevant et tirez délicatement le réservoir de l'humidificateur vers l'extérieur. Ouvrez le réservoir en appuyant sur la languette. Remplir avec de l'eau de source sans dépasser le niveau maximal. Refermez correctement le couvercle jusqu'à entendre le clac. Replacez délicatement le réservoir dans son emplacement et bien refermez le capot en entendant le clac. L'humidificateur ne fonctionnera que si l'appareil est branché sur secteur. Si vous devez déplacer l'appareil, retirez d'abord délicatement le réservoir et pensez à vider le réservoir avant de transporter l'appareil. Si le réservoir de l'humidificateur est cassé ou si l'humidificateur ne fonctionne pas, vous pouvez continuer à utiliser le ventilateur sans l'humidificateur. Pour ce faire, déclipsez l'humidificateur en tirant sur l'encoche placée sous l'appareil et repositionnez le cache. Prévenez le prestataire qui vous fournira un autre réservoir ou humidificateur. De la même manière, si vous devez utiliser la ventilation au cours d'un déplacement, retirez l'humidificateur. Si votre enfant a besoin d'oxygène sur sa ventilation, vérifiez bien que le raccord est en place au dos de l'appareil. S'il n'est pas présent, insérez-le en appuyant fortement, puis connectez la tubulure verte. Enfin, raccordez cette tubulure à la source d'oxygène. Pour retirer le raccord, appuyez sur la partie métallique. Branchez le circuit de ventilation au niveau du coude situé sur l'humidificateur. Si vous avez retiré l'humidificateur, branchez le circuit directement sur l'appareil. Placez le masque sur le visage de votre enfant et l'ajustez si besoin. Connectez le circuit au masque et lancez la ventilation en appuyant une fois sur le bouton en dessous du mot « Traitement ». La ventilation démarre au bout de quelques secondes. Contrôlez qu'il n'y a pas de fuite au niveau des yeux de votre enfant, réajustez le masque si besoin. Vérifiez que le niveau d'humidificateur est bien réglé en contrôlant en bas à gauche de l'écran. Au cours de l'utilisation, la lumière de l'écran s'éteint au bout de quelques minutes, mais la ventilation fonctionne toujours. Si vous avez besoin de contrôler le bon fonctionnement de la ventilation, appuyez sur le bouton de droite. Pour arrêter la ventilation, appuyez une fois sur la touche marche-arrêt, puis sur le bouton en dessous du mot « OK ». La ventilation s'arrêtera. Enlevez le masque du visage de votre enfant. Pour régler la température de l'humidificateur, appuyez sur la flèche du haut pour accéder au menu, puis descendre sur « Mes réglages » et sélectionnez en appuyant sur le bouton de droite en dessous du mot « Sélection ». Cliquez sur la flèche du bas pour descendre jusqu'à l'option « Humidifique ». Cliquez sur le bouton de droite pour modifier et appuyez sur les flèches du haut ou du bas pour diminuer ou augmenter la température. Enfin, validez en appuyant sur le bouton de droite. Sortir du menu en appuyant sur le bouton de gauche « Terminer » et une fois encore sur « Quitter », vous revenez alors à la fenêtre principale. Pour rappel, il faut augmenter la température de l'humidificateur si votre enfant décrie ou si vous constatez une sécheresse nasale ou buccale, si votre enfant se lève pour boire la nuit, s'il boit beaucoup plus le matin au réveil. Il faut baisser la température si vous constatez la présence de condensation d'eau dans le circuit. Retirez alors le circuit pour le faire sécher et contactez l'équipe soignante en cas de problème lié à l'humidification. En cas d'alarme du ventilateur, prendre connaissance du message d'alarme et agir en conséquence si possible. Par exemple, déconnexion circuit, contrôler le masque et le circuit. Autre exemple, fuite circuit faible. Vérifiez que votre enfant ne dort pas avec la tête dans son oreiller ou que sa main, son doudou,
n'obstrue pas les fuites intentionnelles du masque, c'est-à-dire les petits orifices du masque qui permettent à l'air de sortir. Vous pouvez couper l'alarme en appuyant une fois sur le bouton « Arrêt alarme », mais celle-ci sonnera de nouveau au bout de quelques minutes si le problème n'est pas résolu. Vous pouvez effacer les messages d'alarme en appuyant sur le bouton « Réinit ». Si l'appareil se met en veille lorsqu'il n'est pas utilisé, appuyez une fois sur le bouton « Marche arrêt » pour la sortie de veille. Si vous souhaitez éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton « Marche arrêt », puis confirmez en appuyant sur le bouton de droite en correspondance au mot « Oui ». Lorsque l'appareil est éteint, vous pouvez le débrancher ou le laisser brancher au secteur. Tous les matins, il faut retirer l'humidificateur délicatement et vider complètement l'eau. Laisser sécher jusqu'à la prochaine utilisation. Si une couche de calcaire commence à se former, laissez tremper le réservoir dans de l'eau chaude et du vinaigre blanc, puis rincez abondamment. Nettoyez le masque avec de l'eau et du savon doux et bien le sécher. Si des marques ou des rougeurs sont présentes sur le visage de votre enfant, surveillez qu'elles disparaissent bien au cours de la journée. Pour tout problème technique concernant l'appareil ou le masque, contactez le prestataire au numéro disponible sur l'appareil. Pour toute autre question ou problème, contactez l'équipe soignante.